Salut la communauté, c'est WakiU pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve sur le fameux serveur 306, donc ça y est, la guilde est quasiment construite, le noyau est quasiment fait, je suis vraiment navré pour ceux qui ne peuvent pas rejoindre malheureusement, comme je l'ai expliqué à pas mal de joueurs, on est obligé quand même de favoriser des joueurs qui investissent dans le jeu, en fait c'est juste normal je pense, c'est un petit peu classique, quoi, tout simplement. Après, ça veut pas dire que vous pouvez pas demander d'aide, ça veut pas dire et ainsi de suite, hein. On est toujours là dans tous les cas, ça c'est un tout autre sujet, je dirais. Mais du coup, la guilde commence à être bien consolidée, on commence vraiment à avoir un noyau solide, on commence à être full français en plus, donc ça c'est vraiment cool parce que du coup ça facilite beaucoup la communication tout simplement, aussi bête que cela puisse paraître. Donc du coup ça c'est vraiment cool et comme on peut le voir du coup il y a quand même une certaine puissance, il y a encore certains membres qui vont être remplacés, mais pour le moment en tout cas tout le monde est plus ou moins à sa place, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Voilà, en tout cas pour l'annonce de la nouvelle guilde, si vous voulez rejoindre, du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou envoyer un message à Isotope, le chef de la guilde, pour voir. Soit il vous dit oui, soit il vous dit non. Dans tous les cas, au pire, ça ne coûte rien. Voilà, c'est ce que je voulais dire, en tout cas à ceux qui voudraient rejoindre un petit peu la guilde. Du coup, après, pour ce qui est des petits avancements classiques, on a avancé un petit peu dans la campagne, on a fini le chapitre 8, on va rentrer sur le chapitre 9. Je pense qu'on va essayer de se réserver pour demain, tout simplement pour le live, ce sera un petit peu plus sympa de faire de la campagne en live plutôt qu'en offline, tout simplement en décalé, hop, parce que un petit peu plus d'aventure. La tour, comme toujours, je ne l'ai pas faite, hein, j'attendrai la fin de la journée pour la faire, que tous mes héros aient pu récupérer les boosts qu'il leur fallait. Hop, d'ailleurs, ici. Hop. On en a quelques-uns à distribuer. Euh, je tenais vraiment à vous appuyer là-dessus, hein, parce que je suis sûr et certain, moi, que, en tout cas, à l'époque où j'étais sur la version Facebook, ça marchait. Alors, les offres d'ordinateur ne marchent pas, mais les offres d'Android et de iOS marchent, en gros, tout simplement. Vous avez juste à vous envoyer le lien sur votre téléphone, tout simplement, pour avoir accès à la page avec votre téléphone. Et après, avec votre ou tout simplement, vous ouvrez ce jeu, vous ouvrez Hero Wars avec le téléphone et vous prenez l'offre avec le téléphone. Après, c'est un peu galère parce que vous voyez pas bien les raccourcis. Mais sinon, vous envoyez tout simplement le lien sur votre téléphone et vous pouvez récupérer des récompenses. Et même si c'est pas aussi affûtant que ce qu'on peut trouver sur mobile, on peut facilement se faire du 10-15 000 diamants. Donc pour le coup, pour des free players, je trouve que c'est vraiment hyper rentable en fait. Ça va juste vous demander un petit peu de temps de jouer sur votre téléphone. Donc je pense que c'est vraiment ultra rentable. Moi-même, je pense que je vais me lancer une ou deux petites promos, hein. On va pas se mentir, hein. Si on peut gratter 10 000 diamants, on va pas dire non. Je voulais aussi mettre un petit appui là-dessus sur l'aventure. Deux points. Déjà, ne récupérez pas vos portails, hein, au début. Moi, le premier, j'ai dû récupérer celui de l'aventure 1, mais c'était pas par envie. C'était tout simplement que dans la quête, dans la saison de la nature, il nous demandait de nettoyer 3 tireurs en aventure. Le problème, c'est que bah il n'y avait pas 3 tireurs sur l'aventure 1. Donc du coup, bah, il a fallu que je refasse des aventures, et vu que j'avais pas de portail en stock, et bah, du coup, il n'y a que ceux-là que j'avais en stock, donc du coup, c'est pour ça que j'ai cramé mon aventure 1. Mais pour le coup, vous pouvez être sûr que ce genre de portail, je vais pas les débloquer avant l'aventure 11. C'est-à-dire qu'à l'aventure 11, je serai toujours à vaincre une fois le boss de l'aventure 2. Et à partir de là, en fait, vous allez récupérer au moins 50 raids, en fait. Et c'est beaucoup plus rentable, en fait, de raid 50 fois la 11 que de raid 5 fois la 2, puis 6 fois la 3, puis 7 fois la 4, et ainsi de suite, quoi. Je pense que vous avez compris l'idée, hein, tout simplement. Du coup, ceci c'est pareil, hein, tout ce qui est des cadeaux qui vont être donnés, bon ça va me faire un peu mal, hein, pour le coup, parce que là c'est vrai que les ressources sont quand même intéressantes, mais les cinq portails aussi sont très intéressants, et ils seront d'autant plus intéressants une fois qu'on sera à aventure 11. Donc du coup pour le moment c'est coffret, 11 ou plus, hein, mais bon, il me semble qu'à partir de la 11 et la 12, il y a quand même un gap, et la 12 et la 13 également, donc du coup ça nous ferait vraiment trop perdre de temps. C'est pour ça qu'en général j'attends sur certaines parties, je l'ai fait aventure 9, mais sur la dernière, je l'avais fait aventure 11, ça m'avait pas trop posé problème, donc du coup là-dessus, on fait un gros forcing. Et ensuite, je voulais parler de la stratégie justement des raids, parce que j'ai l'impression que c'est pas acquis non plus par tous les joueurs, et donc c'est tout bête en fait, tout simplement. Donc ici, j'ai déjà récupéré mes récompenses, du coup, pour avoir ouvert mes 4 coffres, pour avoir fait une aventure, tout simplement. Et ici, au lieu de faire terminer l'aventure, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer sur cette petite croix, et sur cette petite croix, ici, je vais laisser mon aventure, tout simplement, ce qu'on appelle en AFK, c'est-à-dire en attente, tout simplement. Donc là, elle est là, hop. Et demain, là, à ce moment-là, je ferai terminer l'aventure, et
j'irai sur mon aventure et je pourrai la raid en fait, tout simplement. C'est comme ça que ça marche le raid. Et donc le lendemain, vous récupérez 4 coffres, vous allez récupérer quand même vos récompenses de quête quotidienne. Donc en fait, un jour vous faites l'aventure, vous ne la quittez pas, le lendemain vous la quittez et vous faites un raid. Un jour vous faites l'aventure, vous ne la quittez pas, le lendemain vous faites un raid, et ainsi de suite. Et du coup vous avez un rythme qui est ok et vous faites un jour sur deux l'aventure. Alors bon, tant qu'on est sur des aventures 2, 3, 4, ça va, il n'y a pas trop de points. Mais plus on avance, plus les aventures sont un peu reloues, et faire un petit raid, ça nous fait gagner 5 minutes, c'est toujours ok. Et bon, au bout d'un moment, en tout cas, je vous conseille vraiment de ne pas du tout dépenser ces portails-là, hein. C'est vraiment pour moi de la perte, tout simplement, ainsi que ceux qui vont être envoyés en message. Tant qu'on n'est pas sur des aventures vraiment avancées, c'est-à-dire au minimum, mais au grand minimum la 9, vraiment il faut stocker ces portails, c'est super, super, super important. Faites-moi confiance. Pour ce qui est un petit peu des petites démarches qui ont été faites, j'ai fini par craquer, j'ai fait mon invocation gratuite, là, tout simplement, vu qu'ils nous rendent l'équivalent en diamant. J'ai rarement vu une invocation d'Atrium aussi scandaleuse. Je vous le dis, hein, c'était vraiment mais scandaleux, tout simplement. Ça m'a permis de débloquer Juge. Voilà. Sinon, j'ai touché 6 pierres pour des héros complètement random. Et je sais plus, je crois qu'il y a Yasmine où j'ai touché 8 pierres. Mais Yasmine, c'est déjà un héros que j'ai. Donc je m'en foutais complètement d'avoir 8 pierres pour Yasmine, quoi. Donc du coup, je m'attendais à débloquer quand même au moins un ou deux héros. Non, non. Voilà, j'en ai débloqué un, j'étais ravi. Parce qu'en gros, pour mes aventures, pour mes expéditions, pour le moment, j'ai quelques petites handicaps, mais dans tous les cas, pour le moment, en fait, je vais remarquer par la suite que je manquais encore un petit peu de puissance pour pouvoir en lancer 3 d'un coup. Ce qui, cela dit, ne devrait trop tarder. Ok, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera demain pour le live. On aura le temps un petit peu de discuter de plus de choses, de plus de petits points et ainsi de suite. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles Wacky News. Et du coup, encore une fois, hein, je reviens faire un petit appui là-dessus avant de vous quitter. Du coup, n'hésitez pas à envoyer un petit message, soit à moi, soit à Isotope. Et on verra si on peut vous faire une place, si c'est intéressant pour nous et pour vous également, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas vraiment, la guilde est ouverte pour le coup. Elle est 100% française, donc ça c'est plutôt cool. Enfin, pour le moment, on sait pas trop, elle est peut-être 99% française. Il y a peut-être un ou deux, un anglais ou deux encore qui traînent, mais dans tous les cas, ça va pas trop traîner. On a fait pas mal de recrutements. Moi-même, je suis allé justement chercher des joueurs en leur disant salut, peut-être que je me suis, par exemple, Nico, je me suis dit peut-être t'es français, du coup on monte une guilde. Il m'a dit malheureusement, non, je suis pas du tout français. Donc du coup, on recrute un petit peu comme on peut, mais du coup, ça a plutôt porté ses fruits, donc c'est plutôt cool. Voilà, voilà, bah écoutez, en tout cas, donc, on se répète, mais si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like et on se retrouve très très bientôt, bah de toute façon demain, hein, pour des Wacky News et en live ce coup-ci. Allez, ciao ciao!